Alors, les médias marchent avec le monde. Les médias ne marchent pas, ne fonctionnent pas en autarcie de la marche du monde. N'oubliez jamais qu'un média, c'est d'abord une entreprise. Une entreprise, c'est d'abord une entreprise de production, une entreprise qui est tenue par des obligations de résultats. J'ai failli vous demander si on ne pourrait pas parler aussi de l'économie des médias, qui est tout un cours dans toutes les écoles de journalisme. Et que font les médias que font les médias dans cette période post-Covid? Eux aussi qui ont reçu de plein fouet les affres de cette pandémie. Il faut dire que les médias africains essayent avec les moyens qui sont les leurs de sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas déjà facile en temps normal, et particulièrement au Cameroun. Vous connaissez bien le problème des médias camerounais à capitaux privés. Ce n'est pas déjà facile. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays où on continue à parler de l'aide à la presse, par exemple, et non de parler de subventions. Nous avons toujours milité pour une sorte de subvention, c'est-à-dire que un budget soit élaboré, qu'il entre à l'Assemblée nationale, qu'il soit discuté par la représentativité nationale et que désormais, chaque patron de médias sache qu'au début de chaque année budgétaire, il a un montant qui puisse lui permettre, en termes de subvention, qui puisse lui permettre de bien faire son année, de bien élaborer son année budgétaire, de bien travailler dans les règles de l'art. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la multiplication des médias au Cameroun n'est pas un signe de sa bonne santé. N'est pas un signe de sa bonne santé, c'est plutôt un mauvais signe. Simplement parce que dans les salles de rédaction, les journalistes ne sont pas bien rémunérés, les directeurs de publication ont de la peine à couvrir leur fin du mois en termes de charges, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, on se dit, au lieu de faire un peu l'aumône, à travers une sorte d'aide, comme on a appelé ici, à la presse, eh bien, il faut désormais qu'on soit plus sérieux et qu'on puisse, comme ça se passe ailleurs, dans des pays plus sérieux aussi, qu'on puisse effectivement avoir droit à des subventions et non à des aides. Parce que le journaliste n'est pas là pour faire le monde. Et un journaliste qui a faim travestit l'information. Et une information qui est travestie est comme le sang du corps social. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous n'avez pas bien traité l'information, il vous dit, est-ce que c'est ça que je mange? Vous n'avez pas, vous aurez dû faire ci ou bien ça sur le plan déontologique, sur le plan canonique même de la profession. Il vous dit, mais oui, c'est bien beau de dire, j'aurais pu faire ci ou ça, mais qui me paye l'électricité à la rédaction? Qui me paye l'imprimerie? Comment je fais? La première chose, c'est que les médias doivent donner la bonne information sur l'état des économies africaines en ce moment, après la période du Covid. Nous sommes en train de sortir globalement de cette crise sanitaire. Et donc, les médias doivent donner la bonne information pour que, sur la base de cette information, que, par exemple, des investisseurs puissent avoir la juste mesure par rapport aux affaires qu'ils aimeraient conduire sur le continent. Les hommes de médias doivent également continuer à révéler des initiatives novatrices, des initiatives structurantes pour nos économies, afin que l'image qui a tendance à véhiculer l'afro-pessimisme ne prospère pas davantage. En tant que jeune, j'aimerais également pouvoir croire que les médias doivent révéler les initiatives portées par les gens des start-up et autres. Tout ce qui se fait de positif en Afrique et n'est pas toujours magnifié tout ce qui est négatif, tout ce qui est catastrophiste. Donc, il y a de la place pour les Africains, il y a de la place pour l'économie en Afrique. Je pense que ça doit être comme un leitmotiv pour les médias. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui se font et nous souhaitons que ces choses puissent continuer à se faire. Nous avons pris des dispositions pour accompagner l'économie locale et sous-régionale pour que tous ces opérateurs économiques qui ont eu maille à partir avec leur chiffre d'affaires sur
sur la période couvrant la pandémie, puissent essayer de se retrouver dans une sorte de résilience. Il y a un programme qui a été élaboré dans nos différentes rédactions, et particulièrement chez nous à Tribune d'Afrique, où désormais, et si vous avez l'habitude de lire notre journal, vous aurez dû remarquer que depuis 2 éditions, nous faisons nos grandes unes avec des sujets économiques pour pouvoir intéresser les populations et amener aussi les opérateurs économiques à se retrouver. Nous sommes un quotidien qui a pignon sur au Cameroun, le quotidien Mutation. Si vous lisez les pages de Mutation au quotidien, vous constaterez qu'il y a au moins 2 pages d'économie chaque jour qui consacrent l'essentiel de leur contenu, autant à la petite économie, portée par des gagnes petits et autres, autant à la grande économie, à la macroéconomie. Et donc, ces pages-là permettent de donner la température sur le plan économique au Cameroun et dans le monde. Nous portons à travers nos pages l'espoir d'une économie florissante au Cameroun et en Afrique. Et nous essayons également de prendre des exemples encourageants qui se passent ailleurs pour informer ceux qui se lancent dans le monde des affaires au Cameroun. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le monde est aux prises avec des pandémies. Avant le Covid-19, il y a eu plusieurs pandémies dans le temps. Mais cela n'a pas empêché à l'économie de se déployer. Cela n'a pas empêché à la presse de se déployer. Je voudrais vous faire remarquer que dans le paysage médiatique mondial, il y a des journaux généralistes et des journaux thématiques. Vous voyez, il y a des journaux qui sont spécialisés, comme votre journal par exemple, comme l'économie, qui sont spécialisés dans les dossiers économiques, dans le traitement de l'information économique. Alors, que ce soit ces journaux, que ce soit ceux qui sont généralistes, ils sont tous appelés à la résilience. Ils sont appelés à la résilience des économies africaines, s'ils sont en Afrique, et mondiales. Parce que le seul coup de main que nous pouvons donner, c'est de traiter bien l'information économique, c'est de redonner l'espoir aux gouvernants et aux différents acteurs économiques pour leur dire que oui, il y a la pandémie, elle est en train peut-être de tirer vers sa fin. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas le lieu de baisser les bras. Et c'est bien de tomber, mais c'est encore mieux de tomber et de se relever. Le message principal que je leur passe, c'est qu'il n'y a pas de développement sans économie. Et donc, les médias qui font dans l'information générale ou qui sont spécialisés en économie doivent continuer à s'investir. Parce que le rôle des médias, on le sait, c'est d'informer, d'éduquer, de divertir. Mais la bonne information libère. La bonne information libère, dans le cas d'espèce, les énergies et contribue donc à l'éclosion économique d'un pays.